l'Église fait face à la persécution du PCC et de nombreux frères et sœurs sont arrêtés. Son dirigeant le charge de présider un travail de l'Église, mais il est craintif, effrayé et rongé par l'inquiétude. Si je suis arrêté, que je ne supporte pas la torture et que je deviens un Judas, mes jours en tant que croyant ne seront-ils pas comptés? Les situations difficiles se succèdent sans relâche, et un Judas le dénonce. J'ai eu la gorge nouée. La police avait déjà trop d'informations sur moi. Je pouvais me faire arrêter à tout moment. Abandonnera-t-il son travail et se protégera-t-il, ou se fiera-t-il à Dieu pour se tenir à son devoir? Face à cette situation dangereuse, que choisira-t-il de faire? Un jour d'hiver, une supérieure m'a dit que des dirigeants et des ouvriers d'une église proche avaient été arrêtés. Il fallait s'occuper de travaux de suivi dans l'église. Certains frères et sœurs étaient craintifs et ne pouvaient pas participer à la vie de l'église. La dirigeante m'a demandé si je voulais bien présider les travaux de cette église. J'étais un peu tiraillé. Certains frères et sœurs venaient de se faire arrêter dans cette église. Si je prenais le relais, qu'allait-il m'arriver si je me faisais arrêter? Vu mon âge avancé, mon corps pourrait-il vraiment supporter la torture et les coups du grand dragon rouge? Si je ne la supportais pas et que je trahissais Dieu, mes années de foi ne seraient-elles pas vaines? Puis je me suis dit que face à l'adversité de cette situation, quelqu'un devait se proposer pour les travaux de l'Église à ce moment crucial. Alors j'ai accepté à contre-cœur. Et quand je suis arrivé à l'église, Wang Xingjing m'a informé que certains dirigeants ouvriers et frères et sœurs avaient été arrêtés et qu'elle n'avait pu contacter que certains membres de l'église. Ceux qui étaient injoignables ne pouvaient se réunir. En entendant ça, je me suis dit: le grand dragon rouge se sert de nos voisins pour nous surveiller. Et si, quand je vais aider ses frères et sœurs, les voisins en prenaient note et me dénonçaient? En plus, comme beaucoup ont été arrêtés, si certains ne supportent pas la torture et dénoncent les autres, la police va les surveiller. Ne vais-je pas tomber dans leur piège si je vais voir ses membres? Si je me fais arrêter et que je deviens Judas à cause de la torture, mes jours en tant que croyant seront-ils comptés? Et puis je n'obtiendrai pas le salut. Plus j'y pensais, plus j'avais peur. Je trouvais que c'était dangereux d'accomplir mon devoir là-bas. C'était comme marcher dans un champ de mine. Un faux pas et c'est fini. À ce moment-là, j'ai regretté de superviser le travail dans cette église et je n'ai pas eu la motivation de remplir mon devoir. Puis je me suis dit, Xingjing est membre de cette église et connaît mieux la situation globale ici. C'est elle qui devrait aller voir les frères et sœurs. Je viens d'arriver et je ne suis pas encore au fait. Je peux lui demander d'aller voir les frères et sœurs, comme ça je n'aurai pas à prendre de risques. Mais j'ai pensé, il y a beaucoup de principes que Xingjing ne saisit pas bien, et elle manque d'expérience. Peut-elle réellement bien faire le travail de suivi malgré tout ça? Saura-t-elle résoudre les problèmes des frères et sœurs? Mais si j'y vais moi, ne vais-je pas aller droit à la catastrophe? Après avoir retourné le problème dans tous les sens, j'ai demandé à Xingjing de faire ce travail. Mais quelques jours après, elle n'avait toujours pas avancé. En voyant ça, j'ai su qu'il fallait que j'aille aider les frères et sœurs. Sinon, leurs problèmes ne seraient pas résolus et cela nuirait à leur entrée dans la vie. Oui. Mais vu que la situation était périlleuse, je risquais de me faire arrêter en prenant contact avec eux. Alors je n'ai pas osé faire le travail. Résultat, il s'est passé un bon mois
sans que l'on avance sur le travail de l'Église. Xinjing vivait dans la négativité. Quand les dirigeants ont été arrêtés, le travail de suivi devait être vite fait. Xinjing ne pouvait pas tout gérer elle-même. En effet. Oui, je le savais. Mais je vivais dans la crainte et la peur à l'époque. Alors je n'ai pas osé collaborer avec elle. Un jour, j'ai senti une douleur au genou gauche. En quelques jours, il avait enflé comme un ballon et était devenu noir et bleu. J'avais très mal, je pouvais à peine marcher. J'ai alors compris que peut-être Dieu me punissait. J'ai donc prié pour qu'il m'éclaire et me fasse connaître ses intentions. Ma prière terminée, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu dit, « Son chagrin est dû à l'humanité pour laquelle il a des espoirs, mais qui est tombée dans les ténèbres, parce que l'œuvre qu'il fait dans l'homme n'est pas à la hauteur de ses attentes, et parce que toute l'humanité qu'il aime ne peut pas vivre dans la lumière. Il éprouve du chagrin pour l'humanité innocente, pour l'homme honnête mais ignorant, et pour l'homme qui est bon mais déficient quant à ses propres perspectives. Son chagrin est un symbole de sa bonté et de sa miséricorde, un symbole de beauté et de bienveillance. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont vraiment touché, surtout quand j'ai lu celle-ci. Son chagrin est dû à l'humanité pour laquelle il a des espoirs, mais qui est tombée dans les ténèbres. Je me suis senti coupable. À cause des arrestations du Grand Dragon Rouge, les membres n'avaient pas une vie d'église normale, étaient en dépression et leur vie en pâtissait. Cela a rendu Dieu anxieux et inquiet. Il a espéré sans attendre que quelqu'un se soucie de sa volonté et vienne rapidement en aide aux frères et sœurs pour qu'ils vivent une vie d'église normale. Quant à moi, j'ai demandé à Xinjing de faire mon travail pour assurer ma sécurité. Et je me suis mis en retrait pour vivre une vie ignoble. J'avais conscience qu'ils ne pouvaient pas vivre une vie d'église normale et que leur vie en avait pâti, mais je ne suis pas intervenu. Où était mon humanité ? J'étais tellement égoïste et méprisable. En général, quand je ne suis pas dans une situation dangereuse, j'estime être quelqu'un qui aime Dieu, capable de faire des sacrifices et qui se dépense. J'échange souvent avec les autres sur le besoin d'aimer et de satisfaire Dieu. Mais face à cette situation, je n'ai pensé qu'à ma propre sécurité. Je ne me suis pas soucié de la volonté de Dieu, ni du fait que ça pouvait nuire à la vie des frères et sœurs. Je n'avais parlé que de connaissances doctrinales. Je dupais Dieu et les autres. C'était blessant et abject envers Dieu. Quand j'ai compris ça, j'étais plein de remords et j'ai prié Dieu. Oh Dieu, je protège toujours mes intérêts et je n'ai pas tenu compte de ta volonté. Je manque de conscience et de raison. Mon Dieu, je suis prêt à écouter ta volonté et tout faire pour aider les autres. Après ça, j'ai commencé à aider et soutenir les frères et sœurs et à résoudre leurs problèmes. Un jour, j'ai entendu une sœur dire « Il y a 2 ans, plus de 10 frères et sœurs de cette église ont été arrêtés. À ce jour, certains n'ont toujours pas été relâchés. La police a même menacé de raser notre église. » Maudits soient ces abominables démons. Oui. J'étais très en colère. Ces démons étaient si tyranniques. Mais, inconsciemment, j'ai eu peur. Seulement 2 ans après, ils étaient venus arrêter des tas d'autres membres. Et ils menaçaient de détruire l'église. Si la police découvrait que j'étais dirigeant d'église, n'allais-je pas devenir leur cible ? Je tremblais de peur à l'idée que les frères et sœurs aient été torturés après leur arrestation.
Si je me faisais arrêter, serais-je capable de supporter leur torture? Si j'étais battu à mort ou que je devenais un Judas, ne serait-ce pas la fin pour moi? Quand j'ai entendu qu'encore plus de frères et sœurs avaient été arrêtés, j'ai trouvé trop dangereux d'accomplir mon devoir dans ce contexte. On pouvait m'arrêter à tout moment. J'étais très craintif et effrayé. C'est normal de ressentir ça vu les circonstances. Alors as-tu cherché la vérité? Qu'as-tu fini par comprendre? Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : quelle que soit la puissance de Satan, quelle que soit son audace et son ambition, quelle que soit son habileté à infliger des dommages, quelle que soit l'ampleur de ses tactiques pour corrompre et séduire l'homme, quelle que soit la ruse de ses stratagèmes et de ses plans pour menacer l'homme, quelle que soit la flexibilité de la forme dans laquelle il existe, il n'a jamais été capable de créer une seule chose vivante, n'a jamais été capable d'établir des lois ou des règles pour l'existence de toute chose, et n'a jamais été capable de régner et de contrôler n'importe quel objet, qu'il soit animé ou inanimé. Dans le cosmos et le firmament, il n'y a pas une seule personne ou un seul objet qui soit né de lui ou qui existe à cause de lui. Il n'y a pas une seule personne ou un seul objet qui soit dirigé par lui ou contrôlé par lui. Au contraire, non seulement il doit vivre sous la domination de Dieu, mais il doit de plus obéir à tous les ordres et commandements de Dieu. Sans la permission de Dieu, il est difficile pour Satan de toucher même une goutte d'eau ou un grain de sable sur la terre. Sans la permission de Dieu, Satan n'a même pas la liberté de déplacer les fourmis sur la terre, et encore moins l'humanité qui a été créée par Dieu. Aux yeux de Dieu, Satan est inférieur aux lys des montagnes, aux oiseaux qui volent dans les airs, aux poissons dans la mer et aux asticots sur la terre. Son rôle parmi toutes choses est de servir toutes choses, de servir l'humanité et de servir l'œuvre de Dieu et son plan de gestion. Amen. Amen. À travers ces paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu contrôlait vraiment tout. Satan a beau être féroce, il est sous la domination de Dieu. Sans l'accord de Dieu, Satan ne pourrait pas faire de fausses manœuvres. C'est vrai. Je me suis souvenu que lorsque Job a été testé sans l'accord de Dieu, Satan n'a pu le blesser que dans sa chair, mais n'a pas pu lui ôter la vie. Absolument. Oui. Dans la situation dans laquelle je me trouvais, cela ne dépendait-il pas uniquement de Dieu si j'étais arrêté? Satan avait beau être féroce. Sans l'accord de Dieu, il n'aurait pas ce qu'il voulait, même si le grand dragon rouge m'arrêtait. Si Dieu donnait son accord, je ne pourrais pas y échapper. Ma vie était entre les mains de Dieu et Satan n'avait pas son mot à dire. En effet. En pensant aux paroles de Dieu, j'ai acquis des connaissances sur sa souveraineté. Et je me suis senti moins craintif et bien plus libéré. Je voulais que les frères et sœurs recommencent à vivre leur vie d'église. Durant cette période, Xinjing et moi avons prié et compté sur Dieu. On a contacté les frères et sœurs et on leur a apporté de l'aide. Ils ont recommencé à participer à des réunions, vivant leur vie d'église et accomplissant leurs devoirs du mieux possible. C'est merveilleux. Dieu soit loué. Notre foi grandit quand on comprend la souveraineté de Dieu. Oui, Et on est moins contraint dans nos devoirs. exactement. Oui, dans une situation aussi périlleuse, si on ne se fie pas à Dieu et qu'on ne lit pas ses paroles, c'est difficile d'avancer et de tenir bon. C'est vrai. Plus tard, une sœur qui avait été relâchée m'a écrit une lettre, m'informant que j'avais été dénoncé. La police savait déjà que j'étais dirigeant et dans quel village j'habitais. Ils ont même dit
qu'ils lanceraient un mandat contre moi. Pour me localiser, la police avait emmené la sœur dans mon village pour qu'elle m'identifie. Mais les images de surveillance ont été perdues. Du coup, leur plan a échoué. Quand j'ai appris ça, j'ai eu la gorge nouée. J'étais terriblement nerveux et effrayé. Vu que la police avait déjà des informations sur moi, je pouvais me faire arrêter à tout moment. Et si j'étais arrêté, on allait me torturer et me faire souffrir. Plus j'y pensais, plus j'avais peur. Et j'ai eu un moment de faiblesse. Croire en Dieu, sur les terres du Grand Dragon Rouge, c'était comme être sur la corde raide. J'étais en danger de mort. En effet. Donc je me suis dit, je peux peut-être me cacher chez ma famille pendant un temps. Quand les choses seront plus calmes, je reviendrai. Mais je me suis rappelé que certains frères et sœurs étaient craintifs et faibles et avaient besoin d'être abreuvés et soutenus. Si je désertais mon poste, à un moment aussi crucial, n'était-ce pas me rebeller contre Dieu et le blesser? Oui. Oui. J'étais angoissé et tourmenté. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai prié Dieu. Je lui ai demandé de me donner la force et la foi de continuer à accomplir mon devoir. Ensuite, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : en Chine continentale, le grand dragon rouge poursuit sa répression, ses arrestations et ses persécutions brutales qui visent ceux qui croient en Dieu. Ces derniers sont fréquemment confrontés à certaines situations dangereuses. Par exemple, le gouvernement fait des recherches sur les croyants sous différentes formes. Quand le gouvernement trouve l'endroit où habite un antéchrist, quelle est la première chose à laquelle pense cet antéchrist ? Il ne pense pas à arranger convenablement le travail de l'Église. Au contraire, il réfléchit à la manière d'échapper à cette dangereuse situation. Lorsque l'Église est confrontée à l'oppression ou aux arrestations, un antéchrist ne travaille jamais à faire face aux conséquences. Il ne fait aucun plan pour les ressources importantes ou le personnel de l'Église. Au lieu de cela, il imagine toutes sortes de prétextes et d'excuses pour se trouver un endroit sûr, et, s'y étant installé, il en a fini avec cette affaire. Tout au fond de son cœur, l'antéchrist considère que sa propre sécurité est de la plus haute importance, et c'est la question centrale qu'il a constamment à l'esprit. Il pense « Je ne dois absolument pas laisser quoi que ce soit m'arriver. Je ne peux pas me faire arrêter, peu importe si cela doit arriver à quelqu'un d'autre. Je dois continuer à vivre. J'attends toujours la gloire que j'obtiendrai grâce à Dieu quand son œuvre aura été accomplie. Si je me fais prendre, je serai un Judas. Et si je suis un Judas, je suis fini. Je n'aurai pas d'issue et je serai puni comme je le mérite. Ce n'est qu'une fois que l'antéchrist est bien installé et qu'il sent que rien de mal ne va lui arriver, qu'il n'est pas menacé, qu'il fera un peu de travail superficiel. Un antéchrist arrange les choses avec soin, mais cela dépend pour qui il travaille. Si le travail lui est profitable, il y réfléchira alors minutieusement, mais quand il s'agit du travail de l'Église ou de quoi que ce soit ayant trait à son devoir, l'antéchrist montre son égoïsme et son ignominie, son irresponsabilité, et il n'a pas une once de conscience ou de raison. C'est ce genre de comportement qui le caractérise comme étant un antéchrist. Amen. Amen. Dieu a révélé à quel point les antéchrists sont égoïstes et manquent d'humanité. Ils pensent seulement à leurs propres intérêts et à leur bien-être et ne se préoccupent pas du travail de l'Église. Et quand c'est calme, ils prétendent être passionnés par leur devoir. Mais au premier signe de danger ou face à toute situation qui met leur sécurité en péril, ils abandonnent leur devoir.
Cela a beau nuire au travail de l'Église et aux frères et sœurs, ces antéchrists s'en moquent royalement. Oui. J'ai vu que mes actions étaient similaires à celles d'un antéchrist. Sans réel danger en apparence, je semblais capable de souffrir et de me dépenser dans mon devoir. Mais en cas de réel danger, je me défilais, ne pensant qu'à me protéger, confiant le devoir risqué à ma sœur. Je regardais le travail qui ne progressait pas et les membres qui n'avaient pas de vie d'église. Je ne m'en suis pas occupé. Et je me suis secoué qu'après avoir été puni. Quand j'ai entendu que j'avais été dénoncé et que la police me cherchait, j'ai voulu quitter mon poste et n'ai pas pensé au travail de l'Église. J'étais égoïste et méprisable. Je n'ai pas agi comme un croyant. Où était ma vraie foi en Dieu? La réalité de tout cela a révélé que j'étais aussi égoïste qu'un antéchrist et que je n'avais pas de conscience ni de raison. Quand je me sentais en danger, je voulais abandonner mon devoir et trouver un moyen d'assurer ma sécurité. Cela était abject à Dieu, je n'avais pas de loyauté envers lui. En effet, quand on n'est pas dans une situation difficile, on pense tous être loyaux et obéissants envers Dieu. Ce n'est que face à ces situations qu'on voit combien notre foi est faible et combien on chérit nos vies. Oui. L'ayant compris, j'étais plein de remords et de culpabilité. J'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, vous vous souvenez peut-être tous de ces paroles, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous avez tous déjà entendu ces paroles. Pourtant, aucun d'entre vous n'en a compris la vraie signification. Aujourd'hui, vous avez acquis une conscience profonde de leur véritable signification. Ces paroles seront accomplies par Dieu dans les derniers jours, et elles s'accompliront en ceux qui ont été brutalement persécutés par le grand dragon rouge dans le pays où il se tapit. Le grand dragon rouge persécute Dieu et est l'ennemi de Dieu. Et ainsi, dans ce pays, ceux qui croient en Dieu sont donc soumis à l'humiliation et à l'oppression. Et par conséquent, ces paroles s'accomplissent en vous, en ce groupe de personnes. Parce qu'elle est entreprise sur une terre qui s'oppose à Dieu, toute l'œuvre de Dieu se heurte à de terribles obstacles, et l'accomplissement de nombre de ces paroles demande du temps. Ainsi, les hommes sont épurés grâce aux paroles de Dieu, ce qui constitue également un élément de souffrance. Il est extrêmement difficile pour Dieu d'accomplir son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Cependant, c'est grâce à cette difficulté que Dieu accomplit une étape de son œuvre, rendre manifeste sa sagesse et ses prodigieuses réalisations, et saisir cette occasion pour rendre complet ce groupe de personnes. C'est par la souffrance des hommes, par leur calibre et par tous les tempéraments sataniques des habitants de cette terre immonde que Dieu accomplit son œuvre de purification et de conquête, afin de gagner la gloire par ce biais et de gagner ceux qui témoignent de ses actes. Telle est toute la signification de tous les sacrifices que Dieu a consentis pour ce groupe de personnes. Amen. Amen. En réfléchissant à ces paroles de Dieu, j'ai compris ses intentions. C'était inévitable, mais c'était la prédestination de Dieu que nous, croyants vivant sur les terres du PCC, soyons soumis à la persécution. Dieu utilisait la persécution du grand dragon rouge comme un moyen de parfaire notre foi et notre amour. Amen. Absolument. Mais face au danger, je n'ai pas cherché la volonté de Dieu. J'ai été craintif, absorbé par ma sécurité. Et je n'ai pas voulu accomplir mon devoir. J'ai compris la réelle faiblesse de ma foi.
et au lieu de témoigner devant Dieu, j'étais devenu la risée de Satan. Quand j'ai compris ça, je me suis senti redevable. Je ne voulais pas avoir une vie ignoble plus longtemps. J'allais me soumettre et m'en remettre à Dieu. J'étais heureux de laisser Dieu choisir si je devais être arrêté et si je devais vivre ou mourir. Si le grand dragon rouge m'arrêtait, ce serait avec l'accord de Dieu. Même si je mourais, je témoignerais de Dieu. Si je ne me faisais pas arrêter, ce serait grâce à la protection de Dieu et je ferais mon devoir encore mieux. Oui. Oui. Quand j'ai compris ça, je me suis senti un peu plus en paix et mon angoisse et ma peur ont disparu. Avant, je ne comprenais pas pourquoi Dieu n'avait pas détruit le grand dragon rouge pour lui avoir résisté et avoir persécuté ses croyants. En fait, Dieu utilisait la persécution du grand dragon rouge pour parfaire notre foi et notre amour. Oui. Dieu est si sage. Amen. Oui. Et si on ne subissait pas la persécution du PCC, on ne verrait pas son côté démoniaque. On n'y renoncerait pas et notre croyance en Dieu ne serait pas irrévocable. Oui. En effet. Après ça, j'ai réfléchi. Pourquoi n'avais-je pensé qu'à mes propres intérêts, face au danger au lieu d'écouter la volonté de Dieu? Un jour, j'ai vu ces paroles de Dieu. Puis-je le lire? Bien sûr. Ce passage. Tous les humains corrompus vivent pour eux-mêmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Telle est en résumé la nature humaine. Les gens croient en Dieu pour eux-mêmes. Quand ils renoncent à des choses et se dépensent pour Dieu, c'est afin d'être bénis, et quand ils lui sont fidèles, c'est afin d'être récompensés. En somme, ils font tout cela dans le but d'être bénis, récompensés et d'entrer dans le royaume des cieux. Au sein de la société, les gens travaillent pour leur profit personnel. Et dans la maison de Dieu, ils font un devoir afin d'être bénis. Les gens renoncent à tout et supportent beaucoup de souffrances pour gagner des bénédictions. Il n'y a pas de meilleure preuve de la nature satanique de l'homme. Les personnes dont les tempéraments ont changé sont différentes. Elles sentent que c'est vivre selon la vérité qui donne du sens, que la base de l'être humain est de se soumettre à Dieu, de le craindre, de s'éloigner du mal. Qu'accepter la commission de Dieu est ordonné par le ciel et reconnu par la terre, que seuls ceux qui remplissent les devoirs d'un être créé peuvent être appelés humains. S'ils ne peuvent aimer Dieu et lui rendre son amour, ils sont inaptes à être appelés humains. Pour elles, vivre pour soi est vide et dénué de sens. Elles estiment que les gens doivent vivre dans le but de satisfaire Dieu, d'accomplir correctement leurs devoirs et de mener une vie qui ait du sens. Même quand leur heure viendra, elles seront satisfaites et elles sauront qu'elles n'ont pas vécu en vain. Amen. 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 À travers ces paroles de Dieu, j'ai compris pourquoi je me protégeais face à des situations dangereuses et pourquoi je voulais laisser mon devoir. Parce que ma pensée était dominée par les philosophies de Satan. Telles que chacun pour soi, Dieu pour tous. Laissez tomber si cela ne vous affecte pas. Et d'autres choses du genre. Ces philosophies faisaient partie de ma nature, et j'agissais dans mon intérêt quoi qu'il arrive. Je trahissais Dieu lorsque mes propres intérêts étaient en jeu. Depuis que j'étais arrivé dans cette église, je n'avais fait que penser à ma propre sécurité face à une situation périlleuse. Même si je savais qu'il fallait que j'aide ses frères et sœurs rapidement, pour qu'ils vivent une vie d'église normale. Je m'étais quand même caché par peur d'être arrêté et torturé, et j'avais confié mon travail à ma sœur, sans considération pour le travail de l'église ou la sûreté de ma sœur. Même quand j'ai vu que travailler seul était dur pour elle, et que les autres ne vivaient pas leur vie d'église, je n'ai pas voulu faire mon devoir. Je vivais selon les philosophies de Satan. J'ai agi de façon égoïste et méprisable,
sans la moindre humanité, conscience ni raison. Dieu sauve ceux qui sont loyaux et obéissants envers lui, ceux qui abandonnent leurs intérêts et protègent l'Église dans les moments cruciaux. Eux seuls obtiennent l'éloge de Dieu. Absolument. Mais dans les moments cruciaux, j'abandonnais le navire et je n'avais aucune sincérité envers Dieu. Vu à quel point j'étais égoïste et méprisable, même si j'avais échappé à la police et vivais ignoblement, pourquoi Dieu me sauverait-il ? Afin de sauver l'humanité, Dieu s'est incarné en Chine et a enduré d'horribles humiliations et souffrances, bravant un danger pour exprimer ses paroles et accomplir son œuvre. Le grand dragon rouge l'a sans cesse poursuivi et persécuté. Le monde religieux l'a aussi rejeté et calomnié. Mais Dieu n'a jamais renoncé à nous sauver. C'est vrai. Dieu a tout donné dans sa quête obstinée pour sauver l'humanité. Amen. Dieu est désintéressé et très bon. En En effet. effet. Quant à moi, je n'étais pas sincère envers Dieu. Je vivais encore selon les philosophies de Satan, dans l'égoïsme, le mépris et la traîtrise. Je ne pensais qu'à moi en faisant mon devoir, et je n'ai pas protégé l'Église. Si je ne me repentais pas, Dieu allait se lasser de moi et me bannir. C'est vrai. Dans l'Apocalypse, il est stipulé que les craintifs n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Plus on a d'expérience, plus on sait que croire en Dieu n'est pas facile. Reconnaître son existence ne suffit pas. Si on ne fait pas de sacrifice, on ne peut pas tenir bon. Exactement. En effet. Lors de mes dévotions, je suis tombé sur ce passage. Dieu Tout-Puissant dit « Ceux qui servent Dieu devraient être les intimes de Dieu. Ils devraient être agréables à Dieu et capables de la plus grande loyauté envers Dieu. Peu importe que tu agisses en privé ou en public, tu es en mesure de gagner la joie de Dieu devant Dieu. Tu es en mesure de tenir ferme devant Dieu. Et quelle que soit la façon dont les autres te traitent, tu empruntes toujours le chemin que tu devrais emprunter, et tu prêtes toute ton attention au fardeau de Dieu. Seuls de tels gens sont des intimes de Dieu. Les intimes de Dieu sont capables de le servir directement parce qu'ils ont reçu le grand mandat de Dieu et le fardeau de Dieu, qu'ils sont en mesure de considérer le cœur et le fardeau de Dieu comme le leur, et parce qu'ils n'accordent aucune importance à leur perspective d'avenir. Même quand ils n'ont aucune perspective et qu'ils n'en retireront aucun avantage, ils croient toujours en Dieu avec un cœur aimant. Et donc, ce genre de personne est un intime de Dieu. Les intimes de Dieu sont aussi ses confidents. Seuls les confidents de Dieu pourraient partager son inquiétude et ses pensées. Et, bien que leur chair soit endolorie et faible, ils sont capables d'endurer la douleur et d'abandonner ce qu'ils aiment pour satisfaire Dieu. Dieu confie plus de fardeau à de telles personnes, et ce que Dieu désire faire est corroboré dans le témoignage de telles personnes. Ainsi, ces gens sont agréables à Dieu, ils sont les serviteurs de Dieu, selon son cœur, et seuls des gens comme ceux-là peuvent régner avec Dieu. Lorsque tu seras vraiment devenu un intime de Dieu, c'est précisément alors que tu régneras avec Dieu. Amen. Amen. À travers ces paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu aimait ceux qui écoutaient sa volonté et portaient son fardeau. Quelle que soit la situation et la souffrance endurée, et même si le chemin restant est lugubre, ils supportent les tourments pour combler Dieu et ne pensent pas à leurs intérêts. À terme, c'est ce genre de personnes que Dieu recueille. Oui, À ce moment crucial, quand l'Église était persécutée, je savais que je devrais écouter la volonté de Dieu, me préoccuper de ses inquiétudes,
protéger le travail de l'Église et assumer mes responsabilités et mes devoirs. Quand j'ai compris, j'ai pris une résolution. Quel que soit le danger à l'horizon, je ferai correctement mon devoir pour réconforter Dieu. Dieu soit loué. Oui. Un jour, on m'a dit qu'un dirigeant d'une église avait été arrêté. Les livres de l'église devaient être transférés pour ne pas finir entre les mains du grand dragon rouge. J'ai contacté sœur Zhang Yi sur le champ pour m'aider à les déplacer. Quand je suis arrivé à notre point de rendez-vous, elle s'est ruée vers moi, l'air stressé, et m'a dit qu'elle avait été suivie. Elle avait eu du mal à les semer et m'a dit de transférer les livres le plus vite possible. En entendant ça, j'ai eu la gorge nouée. J'étais stressé et effrayé. Je me suis dit, la police se cache et nous, on est à découvert. Si les policiers me localisent et m'arrêtent, ils vont sûrement me frapper à mort. Plus j'y pensais, plus j'avais peur, et je voulais que quelqu'un d'autre transfère les livres. Mais je me suis rappelé que Zhang Yi avait déjà pris rendez-vous avec le responsable des livres. On n'avait pas le temps de changer. Et plus on tardait à faire le transfert, plus c'était risqué. En effet. Alors que j'hésitais, je me suis rendu compte que j'étais craintif. J'ai donc fait appel à Dieu pour qu'il me donne la foi et la force. J'ai pensé à un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : lorsque ceux qui sont fidèles à Dieu savent clairement qu'un environnement est dangereux, ils bravent néanmoins le risque pour assumer le travail consistant à faire face aux conséquences, et ils réduisent au minimum les pertes de la maison de Dieu avant de se retirer eux-mêmes. Ils ne donnent pas la priorité à leur propre sécurité. Dis-moi, dans ce pays maléfique du grand dragon rouge, qui pourrait assurer qu'il n'y a aucun danger à croire en Dieu et à accomplir un devoir ? Quel que soit le devoir que l'on assume, cela comporte un certain risque, mais l'accomplissement du devoir est commandé par Dieu, et tout en suivant Dieu, on doit prendre le risque d'accomplir son devoir. Il faut faire preuve de sagesse et prendre des mesures pour assurer sa sécurité. Mais il ne faut pas faire passer sa sécurité personnelle en premier. Il faut considérer la volonté de Dieu et faire passer en premier le travail de sa maison et la diffusion de l'Évangile. Accomplir la commission de Dieu qui t'incombe est ce qui compte le plus, et cela vient en premier. Oui. Amen. Amen. Oui, ceux qui sont loyaux envers Dieu peuvent écouter sa volonté. Peu importe le danger, ils prennent tous les risques pour terminer le travail de suivi et assumer leurs responsabilités. Oui. Durant mes années de croyance, j'avais apprécié d'être abreuvé par les paroles de Dieu. Maintenant qu'il était temps d'accomplir mon devoir, je ne pouvais pas rester sans rien faire, alors que les intérêts de l'Église étaient compromis. Peu importe le danger, je devais trouver un moyen de transférer ces livres. Le grand dragon rouge ne pouvait pas les avoir. C'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit : « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Amen. Amen. Oui. Même si j'étais arrêté et battu à mort en accomplissant mon devoir, ce serait significatif et approuvé par Dieu. Pierre a été crucifié, la tête en bas pour Dieu, et ne s'est pas soucié de sa vie. Il a rendu un témoignage fort pour Dieu. Je savais qu'il fallait que j'imite Pierre, que je sois loyal envers Dieu, quelle que soit la situation, et que je fasse bien mon devoir pour réconforter Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Après ça, j'ai fait équipe avec les autres frères et sœurs, utilisant notre esprit pour échapper au grand dragon rouge. Et sous la protection de Dieu, on a transféré les livres avec succès. Dieu soit loué.
Dieu soit loué. Quelle belle expérience.